Salut les artistes! Aujourd'hui, je vous partage enfin ma technique préférée en photographie. Vraiment, je l'adore et il faudrait que je l'utilise beaucoup plus souvent d'ailleurs. C'est quand tu mélanges une longue exposition avec un flash et une lumière en continu. Ça reprend un peu le principe de light painting avec ce travail sur la longue exposition, même si je vais vous montrer différentes méthodes. Mais là, en plus de ça, on va rajouter un flash. Je te montre quelques photos réalisées avec cette technique et puis après, je t'explique tout. Alors on va commencer par voir le matériel dont on a besoin. Il n'y a pas un milliard de choses, vous allez voir, mais il faut quand même les essentiels. On a besoin d'un boîtier, d'un appareil photo qui peut faire de la pose longue. Il nous faut un flash, il nous faut aussi une lumière artificielle en continu, de préférence un projecteur que tu peux dimmer, c'est-à-dire un projecteur où tu peux modifier l'intensité lumineuse. Et puis on aura aussi besoin d'un fond noir. Quand on est en intérieur, ça va être nécessaire. Alors voilà, je viens de monter mon setup. Le fond est installé, j'ai aussi mis un drap au sol pour vraiment avoir que du noir. C'est très important, il faut vraiment que ça soit sombre. Et puis si vous tournez la journée, baissez les stores, fermez les volets, il faut vraiment limiter les entrées de jour au maximum. Ensuite j'ai également préparé le flash, là je vais utiliser l'AD400 Pro avec une softbox. Et puis en lumière continue, je n'ai pas besoin d'une grande puissance, là je vais utiliser le Godox R1, c'est une minette, un petit projecteur lampe torche, et l'intérêt c'est que je peux modifier donc l'intensité lumineuse ainsi que tout le spectre RGB. Ensuite sur mon boîtier j'utilise le Godox X Pro S, c'est tout simplement l'émetteur qui me permet de déclencher le flash à distance. Maintenant, on va parler du cœur de la technique, le processus de capture. Alors en fait, il y a deux méthodes, on va dire. Déjà, je vais vous expliquer le rôle de chaque projecteur. Le flash, lui, il sert à figer le mouvement. C'est lui qui capture toute la beauté et la présence du sujet. La lumière continue, elle, son rôle, c'est les effets. Je rappelle que là, on fait une photo en longue exposition, donc on va avoir au moins un temps de pause de 1 à 6 secondes en moyenne, on va dire. Alors comme je te disais, il y a deux méthodes. Pour la première, on va laisser le boîtier sur son trépied, on veut avoir un cadre bien fixe. On trouve une pose que le modèle va pouvoir garder facilement de manière bien statique. Le flash se déclenche à l'ouverture du rideau, ensuite vous avez le projecteur, la source continue, en main et on va venir dessiner dans l'espace. Ça, c'est du light painting. Vous pouvez passer devant et derrière le modèle. C'est pas plus compliqué que ça. Bien sûr, au début, ça demande un peu de temps pour trouver le bon réglage, le bon équilibre entre le flash et la lumière en continu. Également, je recommande à la personne qui va faire le light painting de s'habiller en noir de manière à ce qu'il ne soit pas capturé avec l'éclair du flash au début de la photo. Donc ça, c'est la première technique. Maintenant, il y en a une deuxième, toujours pour cette première méthode. On conserve toujours bien l'appareil sur son trépied, mais par contre, là, ça va être au modèle de travailler. On va lui demander de réaliser un mouvement. Et cette fois-ci, le projecteur LED est fixe, il est hors champ, et il va souligner les mouvements du sujet pendant la longue exposition. Alors avec un flash, généralement il y a deux méthodes de capture, il y a le front et le rear curtain sync. En fait c'est tout simplement la position de l'éclair en fonction du rideau de l'obturateur de votre caméra. Si ton flash est réglé en front, l'éclair se déclenche à l'ouverture du rideau, au début du temps de pause de ton appareil. Donc tu vas d'abord figer ton sujet et ensuite tu lui demandes de faire un mouvement. Et c'est ça qui crée l'effet avec la lumière continue. Maintenant si le flash est réglé sur rear, l'éclair va se déclencher à la fin du temps de pause. Donc cette fois-ci on commence à capturer le mouvement et on fige seulement le sujet à la fin. Selon ce que vous voulez raconter, mettre en scène, selon le mouvement choisi, parfois c'est plus intéressant d'utiliser le front ou le rear. Donc ça c'est une technique de photographie très intéressante pour souligner le mouvement. Si vous faites un shooting avec un sportif, avec un danseur, vous allez créer des ambiances très très fortes. Maintenant, la deuxième méthode que j'aime beaucoup utiliser, elle consiste à utiliser les mouvements de la caméra. Donc cette fois-ci, le modèle est bien fixe, la lumière en continu ne bouge pas non plus, elle est bien axée sur le modèle. Et cette fois, c'est nous qui allons créer du mouvement avec la caméra. Alors il y a différentes techniques, si tu utilises un zoom, tu peux te servir du changement de focale pour créer un mouvement dans ton image. Donc soit un zoom, soit un dézoom, tu peux tester les deux effets. Tu peux faire également une rotation
de ta caméra. Tu vas avoir un effet un petit peu tourbillonnant autour du sujet, ça peut être intéressant. Mais tu peux aussi panoter à gauche, à droite, en haut, en bas. Et là, la lumière de ton projecteur continue de souligner le mouvement en fonction du mouvement de ta caméra. Personnellement, j'aime beaucoup cette technique parce qu'on peut avoir des rendus assez différents d'une photo à une autre. Et au niveau de la pratique en tant que photographe, ça change un petit peu. On a l'impression de peindre avec la lumière, c'est assez créatif. Alors bien entendu, après ça reste un shooting classique. Vous pouvez modifier la position du flash, vous pouvez changer la couleur du projecteur, vous pouvez rajouter d'autres sources pour créer des ambiances différentes. Tu peux combiner à la fois l'effet de light painting avec un effet où c'est le sujet qui est en mouvement et ses déplacements seront soulignés avec l'autre projecteur qui se trouve en hors-champ. La chose qui est importante pour que l'effet de mouvement fonctionne bien et qu'il soit bien visible, il faut que le fond soit assez sombre pour faire ressortir la couleur. Vous pouvez également essayer différents placements de projecteurs et puis il ne faut pas non plus que le sujet porte des vêtements trop sombres, sinon la matière ne sera pas soulignée et reflétée par la lumière. Également, tu peux utiliser un filtre ND, donc un filtre à densité neutre pour diminuer ton exposition. Ça va être utile notamment si tu n'as pas réussi à couper toutes les entrées de jour de ta pièce. Et puis si tu veux faire des longues expositions de 5, 10, 15 secondes, là tu auras certainement besoin d'un filtre ND. Ensuite, tu peux aussi reproduire cette technique en extérieur. Bien sûr, il faut que ça soit la nuit, qu'il fasse assez sombre. Après, le principe reste le même. Tu as besoin d'un flash et d'un projecteur en lumière continue. Voilà, donc en soi, ces techniques ne sont pas très compliquées, mais ça demande un petit peu de préparation. Il faut trouver la bonne puissance pour le flash, la bonne puissance pour la lumière en continu, la bonne couleur et le bon temps de pause sur la caméra. Voilà les artistes, j'espère que ce tuto vous a plu, même si c'est pas forcément votre style de photo, c'est toujours sympa et profitable finalement de s'essayer à toutes les techniques qui peuvent exister. Là, ça permet de travailler la longue exposition et le mélange entre le flash et la lumière continue. Et puis évidemment, ça permet de travailler la photographie de studio. Je vous invite à me dire dans les commentaires quelle est votre technique préférée en photographie. Est-ce que vous vous êtes déjà essayé à la longue exposition en studio pour du portrait? Avez-vous tenté ce mélange de lumière continue avec du flash? Vous pouvez également retrouver toutes ces photos sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à me suivre ici derrière la caméra. Ciao les artistes!